Mich? Mich? Mishti? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Regarde, la vidéo est terminée. Mishti, merci. Merci pour ce moment spécial. Comment on doit manger? Je meurs de faim maintenant. Hein? Oui, allons-y. Mishti? 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 Pourquoi le temps nous joue-t-il des tours? Tu es parti, tu as rejoint quelqu'un d'autre et on ne s'est même pas rencontré. Mais moi, je ne veux pas vivre sans toi, pas même une seule seconde. Alors qu'est-ce que je fais si loin de toi? Puis je ne pourrais pas être tranquille tant que tu n'es pas avec moi. En fait, je ne suis pas tranquille même quand tu es là. Mais pourquoi je n'arrive pas à contrôler mes émotions chaque fois que je te vois? Quand est-ce que je pourrais maîtriser mes sentiments? Quoi qu'il en soit, je ne resterai pas loin de toi. J'aurais en fait préféré ne jamais t'avoir connu. Je t'aime, Mishti. Je t'aime tellement. Je t'aime, Mishti. Je t'aime, Mishti. Je t'aime tellement. Tu m'entends? Je t'aime tellement! Pourquoi tu t'es arrêté? Parce qu'on est arrivé. Virge, je suis... Mich, allez, je vais te raccompagner. Viens. Non, ça va aller. Tu peux y aller. Mishti! Tu n'oublies rien? Salut. Salut.
Mishti? Mishti, réveille-toi, Vir est ici. Lève-toi. Vir? À cette heure-ci? Il dit qu'il veut te parler de quelque chose d'important. Allez, dépêche-toi. Vir? 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 Vir, attends-moi! Vir? Vir, attends! S'il te plaît! Vir? Vir? Mishti. On doit absolument parler. Mishti, pourquoi tu es avec lui? Arrête cette relation. Tu dois me choisir moi, tu sais. C'est peut-être égoïste, mais tu dois le faire. Mishti, toi et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Mishti, tu as choisi de passer ta vie avec moi. Nous sommes heureux et le serons toujours. Souviens-toi de ta promesse. Tu m'as promis que tu ne me quitterais jamais. Ne te laisse pas envahir par les doutes. Je sais très bien que c'est moi que tu aimes, Mishti, n'est-ce pas? Je sais très bien que ton cœur bat uniquement pour moi. N'essaie pas d'étouffer tes sentiments, il faut que tu les exprimes. Tu dois prendre une décision aujourd'hui. Vir? Ou moi? Tu t'es engagé envers moi. Et je sais que ça, c'est vraiment très important pour toi. Tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? C'est moi que tu aimes, non? Ce n'est pas de l'amour si tu as autant de doutes. L'amour est un sentiment très fort. Vas-y, fais ton choix, Mishti. Tu restes avec Vir ou vas-tu écouter ton cœur et admettre tes sentiments pour moi? Réponds-moi. Réponds-moi, Mishti. Allez. Mishti, tôt ou tard, tu devras prendre cette décision. Vas-y, réponds-nous. Mishti, réponds-moi. Dépêche-toi, réponds. Allez, réponds-moi. Réponds-nous, Mishti. Vite, Mishti, réponds. Mishti, réponds-moi. S'il te plaît, réponds. Allez, réponds maintenant. Réponds-nous, Mishti. Mishti, réponds-moi. S'il te plaît, tiens ma main. Allez, tiens ma main, Mishti. Et bonjour.
Quelle belle matinée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis même pas bonjour? Mishti? Mishti, grouille-toi, sors de là! Je suis déjà sur le point de partir. Que fais-tu là-dedans? Je te rappelle qu'on ne se verra pas pendant quelques jours. Oui, j'arrive. Ange? Une minute. Qu'est-ce que tu as? Hein? Tu sais, hier, je me demandais pourquoi t'es partie d'un coup. Eh bien, il n'y a aucune raison particulière, ma tante. Je pensais juste que grand-mère devait m'attendre, alors je me dépêchais de rentrer. D'accord, mais écoute, mon garçon. Je voudrais te parler d'une chose, mais sans vouloir te vexer, d'accord? Écoute, il faut que tu saches que je n'ai pas douté de toi. C'est juste qu'il y avait une odeur très forte de cigarette dans la maison. Alors j'ai voulu savoir d'où ça venait, tu vois? Ah oui, je vois, je comprends parfaitement, ça va, ne vous inquiétez pas. Oh non, si jamais grand-mère entend le mot cigarette, elle va sans aucun doute s'imaginer que je me suis remis à fumer maintenant. Tu auras de gros ennuis, Hunch. Je vous jure, ma tante, tout va bien, je me suis pas du tout vexé. Je vous assure que ce n'est pas ça. Le fait que je sois parti n'a rien à voir avec ça. Il était tard, alors grand-mère devait s'inquiéter pour moi, alors je suis parti. Ah. Et puis ce n'est pas la première fois que vous me grondez, n'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi je serais vexé pour ça. Justement, c'est ce que je disais à Tani. Mais tu sais quoi? Elle a vraiment insisté que tu te sentais tellement mal à cause de ça. Et j'ai oublié de te dire que quand tu es partie, elle est partie aussi. Elle disait qu'elle allait parler avec toi et s'excuser pour cet incident. S'il vous plaît, ma tante, changez de sujet maintenant. Ça va me mettre dans le pétrin, ça. Bon, allez, ma tante, je vais y aller. D'accord. Dites à Tani qu'elle a perdu la raison si elle pense vraiment que je me serais senti mal pour une chose pareille. Oui, mon grand. C'est absurde. Oui, À bientôt. à plus. Ça alors? Ma très chère Alika, ça va? Tu es tellement chic. Eh oui. Trop belle. En fait, il faut faire des efforts pour garder la forme. D'accord? Écoute, c'est très bien d'être heureuse pour les autres. C'est très très bien. Mais toi, tu dois également prendre soin de toi. De ce fait, à partir de demain, tu viens avec moi, d'accord? Je vais essayer. Mais au fait, dis-moi, de quoi parlais-tu avec Hunch? Non, rien d'important. Je voulais juste clarifier une chose. Lui et Tani étudiaient ensemble. Et je me demandais s'ils étudiaient vraiment ou bien s'ils se moquaient juste de moi. Alors je les ai grondés hier. Et tu sais quoi? Tani pensait que j'ai insulté Hunch et elle a cru qu'il se sentait mal à cause de ça. Ouh. Elle s'est beaucoup plainte. Puis elle me disait que puisque c'est comme ça, ils iront chez toi pour étudier. Eh bien, tu aurais dû accepter. Ils auraient pu étudier ensemble. Comment? Mais Tani m'a clairement dit que elle allait chez toi pour étudier avec Hunch. Mais elle n'est pas venue? Non? Enfin, H, il était rentré, mais il s'est couché de bonne heure. Tu es sûre que Tani disait vraiment qu'elle viendrait chez moi? Oh, pardon. Je viens de m'en souvenir. En fait, oui, Tani s'est aussi couchée tôt hier. Elle a bien dit qu'elle irait chez toi, mais elle a sûrement dû changer d'avis, c'est ça. Tu sais comment sont les jeunes. Ils sont jamais sérieux, ils changent toujours d'avis. On y Qu'est-ce peut que j'en rien. sais? Mais c'est vrai, ils changent constamment d'idées, ces jeunes-là. Quoi qu'il en soit, j'allais tout de même l'envoyer étudier avec Hunch chez toi. Bien sûr, il n'y a pas de problème. T'es sûr? Viens. Allons-y. Messieurs, je vous préviens juste que je pars pour le Navala.
Je terminerai le travail. À mon retour, ça ne vous dérange pas? Non, je regrette, mais non. Demain, il sera trop tard. Il faut terminer le travail aujourd'hui. Je dois faire un rapport à mes supérieurs. Non, 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 ce n'est pas possible. D'accord, monsieur. Je vais rester. Ne vous en faites pas. Hey, bonjour. Bonjour. Dis donc. Mais pourquoi tu as l'air triste? Quelque chose ne va pas? Eh bien, un problème est survenu avec le projet de monsieur Nimbalkar. Il m'a appelé plus tôt et il avait tellement l'air stressé. Bon, dans ce cas, passe-moi son dossier, je vais m'en occuper. Non, Mishti, j'ai donné les instructions aux autres. Je dois leur expliquer tout ça maintenant. Je suis responsable de ce désordre. Du coup, c'est à moi de le résoudre. S'il te plaît. Je peux me débrouiller. Bien sûr, je le sais très bien. Mais ces nouveaux employés sont bizarres. Je suis sûre qu'ils vont faire n'importe quoi s'ils rencontrent une personne nouvelle maintenant. Je n'ai pas le choix. Je dois résoudre ça moi-même. Mais que vais-je faire? Je dois me rendre à Lonavala. Je dois finaliser l'emplacement et rencontrer le vendeur. On doit discuter du budget et si je reste, tout ça va être retardé. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Mishti. Toi, tu peux te rendre à Lonavala. Mais... tu sais, tu as aussi prévu de faire de petites vacances là-bas. T'en fais quoi? Oublie, ce n'est pas important. Je dois me concentrer sur ce projet maintenant. Sinon, je serai en vacances pour toujours. Mishti, tu veux bien y aller pour moi? Allez. D'accord. Ah. Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment. Je dois prévenir Vir qu'on ne pourra pas se voir. Mishti! Plus tôt tu y seras, plus tôt tu rentreras. Pardon? Écoute, Rowan m'a dit que les fermiers ont organisé une manifestation là-bas, c'est pourquoi je te dis ça. En fait, je veux juste éviter des ennuis. Je vois. Mais je suis l'aînée. Alors ne me donne pas d'ordre, d'accord? Puis je peux prendre soin de moi. Ça va? Est-ce que ça va? À plus tard alors. Salut. Salut. Bonjour Arnav. Mais c'est quoi ton problème? C'est maintenant que tu te réveilles? Et alors Arnav, tu sais bien que c'est encore le matin? Tu dis cela comme s'il était déjà midi. Et tu ne me parles jamais poliment Arnav. C'est ce que tu fais à chaque fois. Je pense que le job de tout le monde dans cette maison est de taquiner ta Annie. C'est tout à fait normal parce que tu ne nous laisses pas d'autre choix. Hier soir, j'ai frappé à ta porte plusieurs fois, Tani. Pourquoi t'as pas ouvert? J'avais quelque chose d'important à te dire. Mais comment j'aurais pu savoir que tu voulais me parler de quelque chose d'important hier soir? J'ai dormi profondément, je n'ai rien entendu. Mais bon, maintenant, je suis là devant toi, alors maintenant dis-moi ce qui se passe. Je cherchais un document. J'ai pensé que Tati l'avait rangé avec tes livres, mais je me suis inquiété pour rien. Mais j'ai réussi à le retrouver. Bonjour, ma charmante Tati. Arnav?
Mais tu vas où comme ça, si tôt? En fait, j'ai un dernier entretien. Vir m'a aussi appelé, alors j'y vais, Tati. Oh, que le Tout-Puissant te bénisse. Et t'inquiète, de bonnes choses vont arriver. Attends-moi, reste là. Des gens suivent encore de telles traditions? Je veux dire, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les gens suivent juste aveuglément cette tradition? Toi, Tati, tu es une femme moderne, mais tu suis ça. Et même dans les films, on voit plus ce genre de choses. Mais c'est quoi ton problème? Elle ne fait de mal à personne, Tani. Si cela rend Tati vraiment heureuse, alors elle peut le faire. Tu penses pas qu'on a fait une grosse erreur en la mettant dans un pensionnat? Elle est devenue tellement arrogante. Et maintenant, elle pense que les traditions sont inutiles. Laisse tomber, Arnav. Ne gâche pas ton humeur pour cela, mon adorable petit-neveu. Allez, mange un yaourt avant de partir, Arnav. Arnav, apporte à la maison ton contrat d'embauche et nous ferons une fête. Et oui, j'ai besoin de beaucoup de choses venant de ton premier salaire. Alors, va faire ton entretien. Je vais faire une liste de courses, d'accord? Bonne chance, Arnav. Merci, Tani. Ne cause surtout pas d'ennui à Tati, compris? Allez, je vous laisse. D'accord, au revoir. Oh bonjour, Mich. Bonjour, Vir. Tu t'en vas? Oui, mais que fais-tu là? Mais c'est très tôt. Bien sûr. Hier soir, tu étais vraiment perturbé. Je n'ai pas pu dormir en pensant à ça. Je devais venir te voir. C'est pourquoi je suis venu te rencontrer avant d'aller au bureau. Mais dis-moi, où vas-tu, Mich? Paris prépare un événement à Lonavala. Alors c'est pour cette raison que... Paris était à Lonavala, pas vrai? Bien sûr, elle y était, mais l'événement qui s'est terminé hier a rencontré des complications. Paris règle cela, et les préparatifs de l'événement à Lonavala doivent être finalisés aujourd'hui même. On a décidé que j'irai vérifier l'emplacement à Lonavala. Très bien. Alors maintenant, je pense que je vais laisser mon bureau et je viendrai à Lonavala avec toi. C'est vraiment gentil, mais merci. Je vais très bien, je te jure. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, c'est pour ça que tu demandes. T'es sûr? Tati, j'ai très faim. Sers-moi le petit déjeuner. Comment s'est passée ta séance d'études avec Hunch? Génial. Hunch est vraiment intelligent. J'avais très envie de dormir, mais Hunch a dit que nous devons continuer. Il se faisait tard pendant qu'on étudiait. Oui, je sais. Tu es arrivé vraiment tard. Car moi non plus, je n'ai pas dormi. Avant que tu rentres. Et je n'ai pas réveillé Arnav. Car je n'avais pas envie de créer de scène. Pourquoi ça? Je t'avais dit que j'étais chez Hunch pour étudier. Cela pose problème à Arnav? Chérie, tu aurais posé un problème. Si Arnav était allé chez Hunch, Arnav aurait découvert le fait que tu n'étais pas vraiment là-bas. Quoi? Où est ta confiance en matière de mensonges maintenant?
C'est moi qui vous ai élevé pendant tout ce temps. Je connais toutes tes erreurs et tous tes mensonges. Je te connais trop bien, Tani. Cela pose problème à Arnav? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Parce que tu m'obliges toujours à étudier. Quand je suis allée chez Hanch, il a dit qu'il voulait dormir. Donc, j'étais chez un autre ami. Ça suffit, Tani. Ne dis plus rien. Si tu n'étais pas chez Hanch, alors le fait de rentrer si tard est vraiment mal. Ce qui est fait maintenant. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne tolérerai plus que tu rentres si tard à la maison. Crois-moi, Tati, j'allais rentrer tôt à la maison. Mais Robbie avait... Je m'en moque et je ne veux rien savoir. Il faut rentrer tôt à la maison, point final. Et fais gaffe. Je fermerai les portes à 22h à partir d'aujourd'hui, Tani. Ne fais pas la maline avec moi. Je ne vais pas te donner les clés de la maison, compris? Et qui est ce Robbie? Tu dois arrêter de te comporter comme ça, Tani. Car je ne le supporte plus. Et si tu ne comprends pas ce que je dis, alors je vais appeler ton père et ta mère. Comme ça, tu pourras discuter longuement avec eux. Ensuite, tu pourras tout leur expliquer. Tati, non. Ne dis rien à mes parents. Je suis vraiment désolée, Tati. Je te demande pardon. Je te promets que je ne ferai plus rien à l'avenir qui pourrait te stresser ou te rendre nerveuse. Très bien. Par contre, je ne vais pas te pardonner aussi facilement, Tani. Certains vêtements ont besoin d'être repassés. Alors tu dois repasser tous ces vêtements, Tani. Donc vas-y, va le faire. Va. Oh, Radhika. Pourquoi tu grondais Tani? Longue histoire. Asseyons-nous et parlons. Regardez, c'est notre plan. Nous allons faire en sorte de le décorer comme ça pour vous. Et de cette façon, ce sera selon votre tradition et nous avons essayé de lui donner une touche assez moderne en plus de tout ça. Oui, Paris nous avait déjà envoyé ce plan. Et sa préparation était agréable. La manière dont elle l'a fait était vraiment bien détaillée et vous avez tout expliqué de manière très claire. Cela me rassure énormément que nous avons choisi les bonnes personnes pour réaliser notre projet. J'espère que ce projet sera achevé avec succès. Je me sentirai mieux. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, car je vais faire tout cela comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. S'il vous plaît, remerciez également Paris. Elle a organisé une réunion en si peu de temps. Oui. Oh, merci. Merci. Je devrais informer Paris que le travail est fini. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que tous les enfants ne sont-ils pas comme Mishti et Paris? Mais toi, tu as aussi Arnav. La situation ne peut pas être si mauvaise que ça. Au fait, une carte de mariage de Mishti. Je vais te donner la première carte. J'ai aussi une autre carte. Je n'ai pas l'adresse du père et de la mère d'Arnav, alors tu pourrais écrire l'adresse et invite-les en ton nom, s'il te plaît? S'il te plaît. D'accord. Tout va s'arranger maintenant. On vous promet qu'on ne fera plus d'erreurs. Ce que le personnel m'a montré m'a fait peur. Mais vous savez, vous auriez pu m'appeler et nous l'aurions résolu. Et vous étiez vraiment inquiété et moi j'étais vraiment stressée. Vous êtes content maintenant? Merci. Merci beaucoup pour votre aide. De rien, monsieur, parce que c'est mon travail. Merci. Oui? Paris! Je t'adore, mais je t'aime tellement et je suis si fière de toi! Oh, d'accord, je t'aime aussi. Au fait, je comprends que tu m'aimes, Mishti, mais tu es fière de moi? Est-ce que tu vas bien? Je veux dire, car ce n'est pas dans tes habitudes de me complimenter comme ça. Une seconde, ça veut dire que j'ai encore tout gâché, Mishti? C'est pour ça que tu dis que tu es fière de moi avec ton ton sarcastique.
Je ne suis pas sarcastique, je le pense vraiment, Paris. Je suis si fière de toi. Mais est-ce que tu sais que tu as réussi à tout gérer, Paris? Le client a été impressionné. Ils ont continué à te louer et à te complimenter. Ils n'arrêtaient pas de parler de toi. Je suis vraiment impressionnée, Paris. Vraiment? Oui, je te jure. Merci, Mishti. Je suis vraiment heureuse. Comme moi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore tellement. Finalement, tout ce que tu m'avais enseigné avant ont réussi à porter leurs fruits. Merci. Oui, modestie et tout. Il est vrai que je t'ai appris plein de choses. Mais tu as travaillé tellement dur. Le client a aimé le travail que tu as fait à cause de tous les efforts que tu as fournis. Compris? Arrête. Tu veux me faire pleurer? Tais-toi. Au fait, j'ai réussi à régler tout le travail en attente, Mishti. Génial. Écoute, tu as fini ton travail là-bas, n'est-ce pas? Donc pars dès que possible. Il y aura le rassemblement de beaucoup d'agriculteurs là-bas et je ne veux pas que tu aies des ennuis. Pars de là le plus tôt possible. Tu ne dois pas tarder, tu dois partir au plus vite. Car je m'inquiète beaucoup pour toi. Tout va bien, Paris, ne t'inquiète pas, car je m'en vais tout de suite. À bientôt, Paris. À bientôt. Tani? T'as repassé les vêtements? Bien sûr, Tati. Je l'ai fait car tu me l'as demandé. Regarde ce formulaire. Quoi? Et ça parle de quoi? C'est le formulaire du camp d'été. Et tous mes amis y vont. Alors moi aussi j'ai envie d'y aller, tu sais. Bon, écoute, Tani. Tu avais quitté le pensionnat afin de venir dans cette maison. Et venir ici à Mumbai, c'est comme aller dans un camp d'été. Parce que je ne te donnerai pas ma permission pour aller à une sortie, Tani. Que puis-je faire? En raison de ton comportement, je suis obligée d'être sévère envers toi. Alors, soit tu restes ici et tu termines ton année suivante, ou soit tu rentres chez tes parents et tu retourneras vivre avec ton père et ta mère à Muscat. Par contre, pour moi, c'est assez facile. Je peux tout de suite appeler tes parents, comme cela ils pourront envoyer les billets afin que tu rentres chez eux. Donc le choix t'appartient. Tati, si tu me dis de ne pas y aller, je n'irai pas. Je ne t'ai pas du tout forcé à accepter. Mais pourquoi est-ce que tu impliques mes parents pour une si petite chose, Tati? Tati, où est-ce que tu es? Je suis ici. Qu'y a-t-il? Hé! Sois béni, qu'y a-t-il? Sois béni, mais qu'y a-t-il? Des friandises pour vous. Que s'est-il passé? Tu as des friandises? Mais pourquoi tu nous donnes ça? C'est tout à fait normal que je vous donne des friandises. J'ai été embauché dans l'entreprise de Vire. J'ai eu le poste de cadre. Sois béni! Merci beaucoup, grand-mère. Félicitations! Et j'ai fini ma liste de courses. On y va? Mais je viens d'avoir un travail, pas mon salaire. Il vient d'être embauché et elle veut faire du shopping. Ces enfants. C'est très drôle. Rouen avait raison. J'ai donné de l'espace à Paris et elle a fait du bon travail. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Je suis sûre et certaine qu'elle saura tout gérer toute seule. Je suis sûre que tout ira bien avec Ange aussi. Bon, écoute, Rohan, je terminerai mon travail d'ici l'après-midi, ce qui veut dire qu'il sera inutile d'attendre à Lonavala. Donc, je peux venir à Pune pour te voir?
Mishti? Qu'est-ce que tu cherches dans ma chambre? Bien. Mais qu'est-ce que je fais? Non, Mishti. Tu dois vite te reprendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous. Nous avons reçu des nouvelles selon lesquelles le rassemblement des agriculteurs qui s'est passé sur l'autoroute de Lonavala avait pris une tournure vraiment violente parce que certains éléments antisociaux ont aggravé la situation sur les lieux. Et nous savons que jusqu'à présent, 2 personnes ont été tuées et les gens qui se trouvent dans le quartier de Lonavala ont peur. C'est pour ça que l'autoroute a été bloquée. Paris était censé aller à Lonavala. जितने